cyberinsécurité numérique, sans en faire trop, mais sans minimiser en même temps les réalités aujourd'hui. On a 4 acteurs de la cyberinsécurité dans le monde qui ont les mêmes outils, mais pas les mêmes objectifs. Vincent Trély, président de l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé, APSIS. Alors déjà, appliquer les basiques. Les basiques sont connus, les basiques sont documentés par le ministère de la Santé, par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le guide d'hygiène et ses 42 mesures, la politique de sécurité du ministère chargé des affaires sociales. Donc déjà, l'idéal, ce serait d'appliquer effectivement les fondamentaux qui ne le sont pas toujours. Qualité des mots de passe, renouvellement régulier, unicité de la connexion, non-prêt des moyens de connexion, etc. Et puis essayer de faire en sorte que l'hôpital, qui est un lieu bienveillant, commence, sans devenir paranoïaque, à se considérer comme un lieu aussi qui héberge de la nitroglycérine, c'est-à-dire des données de santé à caractère personnel, qui ont, comme je l'ai expliqué, une valeur marchande et qui donc intéressent. Et donc, que toutes ces bonnes pratiques soient déployées aussi bien au niveau de l'utilisateur qu'au niveau des services informatiques, parce qu'il y a des outils pour se protéger un petit peu aussi de tout cela. C'est en train de se développer. Entre 2000 et 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Avant les années 2000, on avait souvent les fonctions support qui étaient informatisées, donc ressources humaines, achats, finances, et pas encore le médical. Le médical, en 15 ans, tout s'est très fortement déployé. C'est une des raisons de l'insécurité d'ailleurs, c'est que ça a été déployé très très vite avec des systèmes informatiques d'hôpitaux qui sont assez complexes, assez compliqués, beaucoup de liens entre les applications et ça c'est déjà en soi un problème de sécurité, c'est pas évident. Après aujourd'hui, il faut être assez clair, les hôpitaux manquent un peu de moyens. L'informatique a longtemps été considérée comme un peu, c'est les gars qui sont au sous-sol et qui branchent les câbles. Aujourd'hui, ça devient stratégique. Le moindre hôpital a 100-120 applications métiers connectées, hébergées. Et donc, il y a une nécessité de moyens humains. Certes, parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne, de moyens financiers aussi, parce que y a des outils à acheter, il y a du conseil à avoir, il y a un certain nombre de choses qui coûtent un peu d'argent, et puis une vraie volonté. Et j'ai un petit peu l'impression que l'équipe là en place, Dominique Pont, Laura Letourneau, Ma Santé 2022, etc., appuie un petit peu plus sur l'accélérateur en termes de cybersécurité. Maintenant, comme dit Cédric Carteau, le RSSI du CHU de Nantes, il n'y a jamais eu personne de condamné ou qui a eu des ennuis parce qu'il n'avait pas mis en œuvre les mesures de sécurité à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à un coercitif un peu plus fort ? Moi j'aime pas trop ça, je pars de l'état d'esprit que les gens, mais je me trompe, sont de bonne volonté et vont faire tout ce qu'il faut. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que le volet sanction soit peut-être un peu plus développé. Alors une réflexion, oui, parce qu'à un moment donné, le petit écosystème de la sécurité en santé, quand il y a quelque chose comme ce qui s'est passé cet été chez Ramsay ou là sur Rouen, il y a une communication quand même après. Alors faut les laisser tranquilles pendant 10 jours, faut les laisser remettre les choses à plat, l'ANSSI, etc. Mais ensuite, on aura certainement du retour d'expérience. Les autres responsables sécurité d'hôpitaux ont reçu des consignes, ont reçu un certain nombre d'analyses de ce qui s'est passé à Rouen pour voir si chez eux c'est possible ou pas. Donc il se passe quelque chose derrière, tout de même. Et puis le congrès national de l'APSIS d'avril prochain reviendra sur ce sujet-là, donnera très certainement la parole aussi aux gens de Rouen pour essayer de tirer bénéfice de tout incident. Tout incident de sécurité, de par la loi depuis 2 ans, est censé être signalé et remonté. Pas pour sanctionner l'hôpital, pour pouvoir être analysé justement et que l'analyse qui en est faite puisse redescendre ensuite sur les différents établissements de santé. L'idée c'est s'il y en a un qui se fait avoir, faut pas que les autres se fassent avoir de la même manière. À la limite qu'ils se fassent avoir autrement, mais pas d'un problème connu et qui a été corrigé quelque part. Donc oui, il y a des réflexions, il y a des groupes de travail, ça reste pas comme ça, quoi.
Ben, si les données à l'intérieur du Health Data Hub sont des données qui contiennent les identités, donc des données de santé à caractère personnel avec les noms des personnes, ce qui sera pour partie le cas je pense, ben, le niveau de sécurité maximal, je le souhaite, je l'espère, sera mis autour de cela. Si on est sur des parties de données qui sont anonymes, ça a moins d'importance les données anonymes. Si vous voulez, si des données fuitent ou s'en vont et qu'on n'est pas capable de les rattacher à une identité, bon, c'est pas gravissime. Pour autant, je pense que dedans il y aura beaucoup de choses, et donc il sera hébergé par quelqu'un d'agréé, de certifié, un professionnel, et on peut espérer que tous les moyens adéquats seront mis autour pour le protéger. Maintenant, c'est quelque chose qui va être attaqué, c'est obligé, et par les différents acteurs que j'ai exprimés au début. Ça peut intéresser les espions, de savoir ce qu'il y a là-dedans, ça peut intéresser les activistes, de le casser, ça peut intéresser des criminels, de voler des données, donc il y a probablement un programme de sécurité assez haut de gamme autour de ce Health Data Hub. On est prêt à faire face à beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de professionnels. Maintenant, c'est toujours très compliqué de dire que tout va bien. Et oui, on est prêt. Enfin, il serait gonflé celui qui dirait on ne peut pas nous attaquer. D'ailleurs, personne n'ose dire ça. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de réduire le risque au pouillem restant, mais d'éliminer au moins toutes les failles de sécurité un peu classiques qui des fois ne sont pas traitées. Au moins déjà, si on traitait la masse et puis qu'on ramenait le niveau de risque à quelque chose de résiduel, c'est déjà pas mal.